Bonjour à tous, je vous propose une série de vidéos sur la génération de code, avec aujourd'hui un 33 minutes sur Swagger CodeGen. On va commencer par aller sur le site web de Swagger CodeGen. Donc vous le connaissez peut-être sous le nom d'OpenAPI. Il va vous permettre de générer surtout des connecteurs et également des bouchons serveurs. Donc en premier lieu, si vous voulez modéliser vos objets métiers qui seront accessibles par l'API, vous avez le Swagger Editor. Donc ici, on peut rédiger au format OpenAPI tous les appels qui seront possibles. Donc là, par exemple, un post sur le chemin pet, puisqu'on est sur un pet store, donc une animalerie, qui va prendre en paramètre un body, donc qui est orienté objet, donc on prend un animal en argument en entrée. L'avantage de Swagger, c'est qu'on va pouvoir comme ça définir de façon orientée objet la façon dont on accède au service. Alors un peu plus bas, il doit avoir même une réponse orientée objet. En tout cas, je vous encourage à faire ça un maximum quand vous décrivez votre API. Alors vous verrez dans le détail, mais l'avantage de ces objets, c'est qu'ils peuvent avoir des propriétés également objets. Si aujourd'hui vous avez besoin de vous interfacer avec une API qui n'a pas de description au format Swagger, je vous conseille de l'écrire. Comme ça, vous pourrez utiliser les outils que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. En particulier celui du menu de droite, vous allez pouvoir donc avoir une interface graphique. Bon, vous allez me dire, aujourd'hui, vous connaissez Postman ou d'autres clients, mais là, c'est intégré. Donc, il y a déjà pas mal d'intérêt d'utiliser OpenAPI. On va aller maintenant sur la partie GitHub du projet CodeGen. Et là, on a le second intérêt d'utiliser le format de description OpenAPI, c'est qu'on va pouvoir générer du code, des stub serveurs ou des connecteurs. Donc c'est un générateur qui est codé en Java, mais il va supporter énormément de langages cibles. Donc c'est quasiment sûr de pouvoir générer un connecteur dans votre langage de prédilection. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça va justement nous épargner la couche curl, bas niveau, en tout cas réseau d'interfaçage avec l'API, et on va pouvoir se concentrer avec le code généré orienté objet. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interfacer deux logiciels ensemble. Le premier, c'est un outil de ticketing qui s'appelle Redmine, et le deuxième, c'est un outil de Kanban qui s'appelle Wecan. Donc on va essayer, lorsqu'un ticket Redmine est créé, de le synchroniser sur Wecan. Redmine, où c'est simple de réaliser un plugin, et Wecan, qui a une API assez détaillée. On va donc installer Redmine. Pour ça, je vais utiliser Docker avec l'image la plus simple de la dernière version de Redmine. Un petit détail près, donc je vais faire un volume pour pouvoir créer mon plugin dans un répertoire. Alors j'avais même pas Docker sur cette machine fraîchement installée. Je vais l'installer et ça va me permettre d'avoir à la fois Redmine qui est en Ruby, Wecan en Node.js et le générateur de code qui est en Java sans rien configurer de particulier. Deuxième outil interfacé, c'est Wecan. Et on trouve sur leur GitHub un fichier Docker Compose. Donc il est très détaillé et ça va nous suffire pour démarrer. Je vais le télécharger dans un dossier et on va démarrer tout ça. Au niveau des ports, on aura Wecan sur le port 80. Bon, ça me paraît très bien. Il y a beaucoup trop de commentaires dans ce fichier, mais c'est pas grave, c'est parti. Alors on va contrôler ce qu'on a fait. On va pouvoir créer un compte. Je vais faire un compte admin. Alors, j'ai un message d'erreur, mais pas d'alerte, ça a marché quand même. On va pouvoir se connecter. Et on arrive sur l'outil de Kanban. Donc le Kanban, c'est très simple. On a des tableaux. On va en créer un. Des listes. On va faire une première liste new pour le moment, pas grand chose. Et évidemment des cartes. Et en soi, ça marche bien. On va vérifier aussi le deuxième outil, donc Redmine.
Alors juste, il écoute sur le port 3000. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de publier le port 3000. C'est pas grave, on va se connecter directement. Alors je vais aller la chercher. L'IP du container Redmine. Petit inspect. Voilà, 172.17.02. Donc, sur le port 3000, on a bien un Redmine. Alors Redmine, outil de ticketing très complet. Je vais créer un projet. Par contre, Redmine, c'est un outil très complet et il vient pas tout à fait initialisé correctement quand on l'installe. On doit créer des statuts normalement pour nos tickets. C'est un peu l'équivalent des listes sur le Kanban. On va en créer deux, un statut new et un statut closed. On va faire un tracker de tâches, donc c'est un groupe de tâches qu'on va appeler task. Il faut créer des priorités. Donc j'ai créé une priorité normale. Et on va enfin pouvoir créer des tâches. Donc voilà, ma première tâche, tout fonctionne bien. Alors Redmine est extensible. On peut aller dans la section plugin. Donc là j'en ai pas et ça va être justement l'objectif de cette vidéo. On va créer un plugin en suivant la documentation officielle. Donc je vais revenir dans le dossier où j'avais prévu de faire mes plugins Redmine et je vais me connecter au container. L'avantage du container, c'est qu'il a un environnement Ruby prêt. Et on voit que dans la documentation, on a justement un générateur de code. Bon, c'est pas celui qui fait l'objet de la vidéo. Et il va me créer un squelette de plugin. Alors on peut voir dans la documentation qu'une fois le plugin créé, il faut redémarrer Redmine. Alors j'ai cherché un petit peu partout, l'histoire du touch TMP restart, ça marche pas. Même en rafraîchissant la page pour déclencher un redémarrage. Bon, finalement, je me suis retrouvé à redémarrer le container. Et lorsqu'il a redémarré correctement, voilà, je rafraîchis la plage des plugins et on voit mon futur plugin, du moins pour le moment, un squelette. Alors, si on regarde un peu ce qui a été généré sous un IDE, donc avec VS Code, c'est assez versatile, donc je vais pouvoir afficher du Ruby, ça tombe bien. Donc on a une structure arborescente qui va un peu nous guider pour ranger notre architecture proprement, et on a surtout le fichier init, juste la déclaration du plugin qui s'affiche dans l'interface d'administration. Alors, dans la page de tutoriel, on vous apprend comment faire de nouveaux modèles, donc des objets en base de données, et restituer ça sur Redmine. Aujourd'hui, ça ne va pas m'intéresser puisque je veux faire des actions back-end, et pour ça, on va aller sur la page des hooks. En un mot, on fait un require depuis le fichier principal d'init Ruby pour charger un module qui est justement une classe qui hérite du système de listener. Donc le système de plugin Redmine est déjà prévu avec ce pattern observer. Allez, c'est parti. Donc dans mon fichier d'init, je fais le require demander. Et au bout, pas de mystère, je vais déclarer ma classe. Donc dans le dossier lib. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas le contrôleur de bulk edit, ce sera plutôt la création de nouveaux tickets. Et j'ai dû aussi adapter le hook, c'est pas le view listener, c'est le listener. On va enlever le code exemple et on va rajouter une petite trace de log. Et donc, après avoir redémarré Redmine, on va créer un nouveau ticket et on va voir qu'on a bien notre to-do dans les logs. Donc notre hook fonctionne. Alors il va falloir que ce hook fasse un effet de bord à l'autre côté de l'interface. Donc sur Wecan, alors si on retourne sur le GitHub de Wecan, on a une API, ça tombe bien, au format OpenAPI, donc c'est royal. Donc je vais la récupérer et on va pouvoir passer à la génération.
les lieux en diagonale, c'est très bien, il y a vraiment beaucoup d'opérations qui sont supportées, en particulier la création de cartes, donc c'est exactement ce que je veux. Bon, elle est en phase de stabilisation, mais ça devrait nous suffire. On va donc pouvoir se rendre sur le projet Git de Swagger CodeGen et le cloner en local pour avoir le projet Maven. Alors si on regarde la documentation, il y a un script Docker qui est fourni, qui s'appelle Run in Docker. Il va nous permettre de générer, à partir d'un fichier YAML-i, du code dans un langage -l de notre choix, donc là Ruby, et dans le dossier cible-o, et ça fonctionne sans trop d'encombre, avec l'apparition dans le dossier WCAN d'un connecteur complet. Alors si on regarde dans un IDE ce qu'il a généré, c'est assez bluffant, à commencer par le README qui a été inféré de l'API OpenAPI, et qui va lister toutes les opérations possibles, et qui va faire des liens vers les classes qui ont été générées et donner non seulement leur documentation, mais des exemples de code. Donc là j'ai demandé du Ruby, il me donne du code fonctionnel pour créer des cartes. On retourne dans mon hook. Je vais commencer par faire un require de cette bibliothèque. Et on va s'empresser de faire un copier-coller. La première partie, c'est un token d'authentification. Et la deuxième partie, c'est le nom de la carte avec le tableau et la liste dans lesquels il faut la créer. Alors bien sûr, tout ça dans un vrai module, il faudrait aller le chercher dynamiquement en faisant d'autres requêtes. Je pense par exemple faire porter un ticket Redmine l'URL du tableau et d'associer au statut des listes. Pour cette vidéo, on va tout mettre en dur. Je vais aller m'amuser à aller les chercher. Donc le numéro du tableau, c'est facile, il est dans l'URL. Pour les listes, bon, en fait, ils ont caché l'ID dans le DOM, donc je vais le récupérer aussi. C'est pareil pour la swimlane. Donc voilà. Bon, en fait, la vraie méthode, ça serait de chercher dans la base de données. Donc c'est ce qu'on va faire. WCAN, il fonctionne avec Mongo, donc on va s'y connecter. Donc dans le Docker Compose, on peut trouver le service qui s'appelle WCANDB. On va se connecter à ce container. Et donc je vais juste lancer Mongo pour me connecter aussi à la base de données à l'intérieur. Alors je ne sais plus faire de Mongo, ça fait trop longtemps. Bon. Pas sûr que l'autocomplétion va m'aider. Allez, un show DBS pour savoir quelles bases sont dans Mongo. Donc on a bien un WCAN. On peut faire un show collection pour voir les tables, entre guillemets. Et donc on va pouvoir voir le contenu des tables. Donc là, vraisemblablement, mon user a un ID en TD, etc. Donc c'est ça que je vais prendre. On pourrait utiliser l'API pour se loguer et récupérer un token d'authentification. Mais alors l'API de login est un petit peu tatillon. Il y a des bugs ouverts sur GitHub. Donc ce que j'ai fait, je me suis logué en ligne de commande. J'ai récupéré un token pour l'inscrire en dur temporairement dans mon plugin. Donc après ça, on peut redémarrer Redmine pour que les modifications soient prises en compte. Et là, c'est le drame. On observe une stack trace qui nous dit qu'il n'a pas trouvé notre API Swagger. J'ai donc déplacé l'API générée par Swagger au niveau supérieur, pas dans le sous-dossier WCAN, pour pouvoir respecter le namespace du plugin. Donc après ça, on peut redémarrer Redmine pour que les modifications soient prises en compte. Et là, c'est le drame, puisque le code autogénéré est dépendant de certains bundles Ruby. Donc effectivement, dans le code autogénéré, on a des dépendances dynamiques qui sont déclarées. Donc ce que j'ai fait, je les ai déplacées dans le gemfile du plugin Redmine. Et il y a une dernière dépendance que j'arrive pas à résoudre.
Donc celle-ci, j'ai dû installer un paquet de Debian. C'est tout bête. C'est un paquet curl et un paquet libffi dev. Et cette fois, l'application Redmine redémarre. Donc je vais maintenant pouvoir créer un ticket Redmine et ça va exécuter le bout de code correspondant à mon hook. Et pour être tout à fait honnête, il restait encore 2 bugs. Donc le premier, je ne sais pas si c'est le fichier de description Swagger YAML qui n'est pas assez détaillé ou si c'est un bug dans le générateur de code Swagger CodeGen. Mais l'API a généré une requête dont le content type est apparemment du form application data. Tandis que Wccan ne supporte que le JSON. Donc j'ai interverti les données form avec le body post et également le token d'autorisation doit absolument être préfixé par bearer. Donc je suis prêt pour la démo finale. On va mettre Wccan en vis-à-vis de Redmine. Je vais créer un ticket sur Redmine et avec la magie des WebSockets, dès que j'enregistre sur Redmine, il va apparaître sans recharger la page sur Wccan. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Quant à moi, je me suis amusé à lister toutes les étapes nécessaires à faire un plugin de synchronisation qui sera un petit peu plus complet. On a à peine traité la partie API de Redmine vers Wccan. J'ai pas mal de boulot, alors à la prochaine.